Section 5, il me dit que ajouter pour toutes les feuilles à la section gauche, pratique, et droite, la date actuelle. C'est-à-dire, on a besoin de faire quoi? Donc, d'ajouter l'entête et pied de page. Donc, l'entête, pour toutes les feuilles à la section gauche, pratique, on va saisir pratique, et à droite, c'est la date actuelle, dans l'entête. Dans toutes les feuilles, on va commencer par la feuille 1. C'est-à-dire, on va toujours insertion, on a ici en tête et pied de page. Dans la gauche, il me dit qu'on va saisir pratique. Et dans la partie gauche, on va insérer la date actuelle. Regardez ces créations. On a ici le nom de la feuille, c'est-à-dire on va afficher atelier 1, ou le nom de fichier, c'est-à-dire on va afficher les ateliers. Mais pour le moment, ils ont demandé d'afficher la date actuelle. Ça, c'est l'heure et ça, c'est le nombre de pages. Pour le moment, c'est la date actuelle. Bon. Et on va refaire ça dans toutes les feuilles, partie à gauche. Regardez, insertion, soit comme ça, insérer et ici en tête, ou je clique sur ça, il va me donner, c'est la même chose. Dans l'entête, toujours ici, pratique, la même chose ici, dans l'affichage, ici, 4, toujours la partie gauche, 5, la partie gauche, ça c'est l'entête, et 6, ça c'est la partie gauche. Dans la partie à droite, on a besoin d'afficher quoi? Création, c'est la date. On va copier ça, et on va coller dans tous les feuilles. Regardez ici, la date d'aujourd'hui, ici, ici, et même c'est pour l'atelier. Ok, on a fini. Bon, la question est dans le pied. Et ils ont demandé de faire quoi dans le pied? Pour le pied, la section centrale, le numéro de la page dans le pied. C'est-à-dire dans la section centrale, on a c'est-à-dire 3 parties. Toujours la même chose pour les pieds de page. On va basculer. Regardez, ça c'est l'entête. On va basculer vers le pied, atteindre le pied, et dans le section, donc on a besoin d'afficher le numéro de la page. Et la même chose pour les autres feuilles. Donc la section, c'est en bas. Donc toujours, on va cliquer ici et on va basculer vers le pied, section gauche. Donc ça c'est pour gagner du temps. Donc atteindre le pied central, la partie centrale. 4, la même chose, on va cliquer sur l'entête et on va basculer sur le pied central, coller. 5, on va cliquer ici et atteindre le pied. Regardez, l'atelier 6, atteindre le pied, la partie centrale, et ainsi de suite. On a fini. Donc on va revenir vers l'atelier mener. Donc toujours la question numéro 6. Mettez pour la feuille menée, donc la feuille menée, l'orientation paysage. On a déjà vu ça, donc Microsoft Word, on a deux types d'orientation, soit paysage, soit portrait. Pour le moment, on va le mettre donc dans le menu général, dans le menu, la feuille menu, donc mise en page, on a ici l'orientation, donc on va le mettre paysage. Bon, d'autres choses, c'est sans quadrillage, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'afficher donc le quadrillage ici. Donc c'est l'affichage et on a ici le quadrillage. On va décocher la case, c'est-à-dire on n'a pas pour le moment, c'est la même chose que une feuille blanche. Bon, après, et des marges de votre choix. Donc, on va, les marges, on a déjà vu toujours les marges, mise en page. Mise en page, on a ici les marges personnalisées. On va cliquer sur marges personnalisées. On va mettre quelques, donc de 5 par exemple, au 3. De 3, ici la même chose, de 3. Ici par exemple de 4, ici de 4. Prenez n'importe quelle valeur pour vous, etc. La même chose ici, une image en arrière-plan. Et on va prendre une image en arrière-plan.
Ben, comme ici, donc on va insérer une image. Regardez ici, mise en page. Ça, c'est l'arrière-plan. Et on va prendre n'importe quelle image. Par exemple, j'ai une image dans le bureau, PC, et on va le mettre, on va l'insérer, on va le mettre en arrière-plan. Bon, d'autres choses. Bon, ça c'est une image. Bon, la question numéro 7. Mettez un lien hypertexte sur les textes atelier 1, etc. Lorsque je clique sur atelier 1, il va me rediriger vers l'atelier 1, et ainsi de suite. Bon, ça c'est, on va enlever l'image, donc question d'affichage ou non. Donc on va sélectionner par exemple atelier 1, on va cliquer sur insertion, lien hypertexte. Donc pour les liens hypertexte, avant de faire la réponse, on va faire une petite discussion sur l'ensemble des éléments qui se trouvent dans les liens hypertexte. Donc fichier ou page web existante, c'est-à-dire n'importe quelle chose ailleurs le document. Par exemple site web, par exemple un document, une vidéo qui se trouve à l'externe. Emplacement dans ce document-là, donc c'est bon, emplacement dans ce document. C'est-à-dire n'importe quelle chose qui se trouve dans le document. Des feuilles, les noms définis, etc. Créer, ça c'est pour créer un nouveau document. Lorsque je clique sur le lien, il va me créer un document. Il faut mentionner l'emplacement, le nom, etc. Ça c'est pour adresse de messagerie. Lorsque parfois je trouve par exemple dans des sites web contacter l'administrateur. Et lorsque je clique sur contacter l'administrateur, il va me donner une boîte pour faire la saisie des messages. Et lorsque je clique sur envoyer, il va m'envoyer le message vers une adresse de messagerie de l'administrateur. Pour ça, il faut configurer l'adresse de messagerie, etc. Mais pour le moment, donc on va revenir. Donc pour le moment, on a besoin de cliquer. Lorsque je clique sur atelier 1, j'ai besoin de consulter ou de rediriger la personne vers l'atelier 1. Donc ici, est-ce que je peux choisir donc fichier, est-ce qu'on va choisir ces fichiers ou page web ou emplacement dans ce document-là. Pour le moment, on est toujours dans le même classeur, c'est-à-dire emplacement dans ce document-là. Il est où? Donc, on a besoin de rediriger la personne vers l'atelier 1. À quel emplacement? Par exemple, par défaut, c'est A1. Mais je peux rediriger la personne vers la cellule B3 ou n'importe quel emplacement. Bon, pour le moment, ils n'ont pas spécifié donc l'emplacement exact, mais ils ont dit, par exemple, l'atelier 1, on va cliquer sur OK. Regardez ici, lorsque je clique sur atelier 1, elle a redirigé la personne vers l'atelier 1. Donc, on va faire la même chose pour les autres. Insertion, lien hypertexte, toujours ça c'est atelier 2, OK, ça c'est atelier 3, c'est bon, ça c'est atelier 1, donc on va changer la couleur, on va le mettre ici la couleur, notre couleur c'est donc comme ça. Ben, c'est question de l'affichage, l'atelier 4, on va cliquer sur insertion, donc l'atelier 4, OK, 5, insertion, bon, lien hypertexte c'est l'atelier 5, ici 6 c'est la même chose, lien hypertexte c'est atelier 6, et ici pour la liste des stagiaires, et j'ai besoin de sélectionner le tableau qu'on a déjà défini, c'est le nom de ce tableau là, c'est liste, c'est-à-dire lorsque je clique sur par exemple liste, il va m'afficher, il va me sélectionner le tableau qui s'appelle liste, c'est-à-dire lien hypertexte, et pour le moment toujours dans le même emplacement, mais pour le moment on est ici en bas les noms définis, on va sélectionner liste. Ben, ça c'est la réponse de la question numéro 7. Donc avant de fermer ou de finaliser, donc c'est-à-dire on va tester ces éléments là, et même si donc on va créer un lien pour le texte qui se trouve dans les cellules A1 qui se trouve dans toutes les feuilles en retour, on va retourner vers la feuille menu. Donc lien hypertexte et on va cliquer sur menu. Donc sur ça, donc la même chose ici. A1. Bon, lien hypertexte c'est menu. Donc la même chose ici. Atelier 3. On va basculer vers le haut. Retour. Donc lien. Et
menu. Donc voilà, l'atelier 4. Donc lorsque je clique sur retour, elle va me retourner vers le menu. Donc la même chose ici. Lorsque je clique sur ça, donc elle va me retourner sur menu. Et la même c'est pour l'atelier 6. Elle va me retourner vers le menu. Regardez, lorsque je clique sur retour, elle va me retourner vers... Bon, lorsque je clique sur atelier 1, elle va me diriger vers l'atelier 1, retour, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, on a finalisé, donc c'est-à-dire on va l'enregistrer, on va fermer. Bon, ça c'est l'atelier, dernier atelier. Bon, donc on n'a pas vu donc tous les outils qui se trouvent dans l'Excel et on n'a pas vu donc toutes les formules, etc. On a vu quelques formules ou les formules les plus utilisées, mais on a d'autres formations donc on va traiter tous les outils qui se trouvent dans l'Excel. Donc même si donc les graphiques Sparkline et d'autres choses. Donc ça c'est pour la formation, pour la certification. Donc on a donc pour la certification, donc on a deux examens donc pour les personnes débutantes, pour l'intermédiaire ou le corps et pour les experts, etc. Donc ça c'est prochainement donc la formation Microsoft certification Microsoft MOS. Donc merci pour votre attention. À bientôt. Donc prochainement c'est d'autres chapitres.